Bonjour et bienvenue dans votre émission d'analyse filmique en compagnie de Michel et Michel. Bonjour Michel. Aujourd'hui, nous allons analyser des extraits d'assaut de films sur la Première Guerre mondiale. Super Michounet. Tu m'appelles pas comme ça, Michou. Hey, on se calme. Nous allons commencer par le film de Stanley Kubrick. Les Sentiers de la Gloire. On commence avec cette première scène dans les tranchées où nous sommes dans la vue du colonel. Oh là là, le colonel il est respecté. Tous les soldats le regardent en s'écartant sur son passage. Waouh, j'aimerais bien qu'on me regarde comme ça. À ce moment-là, on a un plan sur le colonel. À noter qu'il ne regarde pas la caméra et qu'il a un air concentré. On remarque aussi qu'il y a des explosions. Oula, ça sent roussi. On peut dire que si un soldat se prend un obus dans la tête, ça pique. Hey Michel, un peu de respect pour les soldats qui ont combattu. Peut-être que sans doute t'aurais jamais pu dire cette phrase. Mais il est concentré, dis donc. Ça fait 2 fois qu'il regarde pas la caméra, Michel. Là, on peut voir tous les soldats qui sont plantés sur le côté des tranchées. Ouais, et je noterai que ça n'arrête pas d'alterner entre un plan sur le colonel et un autre sur le soldat. On voit d'ailleurs très bien sur ce plan les obus qui explosent au bord des tranchées. Oula, faut pas qu'il soit en retard quand même. S'il va manquer l'assaut, ce serait dommage. Bon, c'est un peu long à la longue. C'est trop répétitif. On passe à la scène suivante. À ce moment-là, un officier prononce les premières paroles de la scène. On voit aussi une légère contre-plongée. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, quel athlète! Il sort des tranchées avec panache. Mais quel contre-plongée et un coup de maître du réalisateur. Il lance l'assaut avec classe grâce à ses coups de sifflet tempétueux. Nous avons là un plan général en plongée sur une partie des tranchées. Regardez ça, Michel. Je vous ai dégoté un travelling latéral qui nous permet d'observer les soldats pendant leurs avancées sur le champ de bataille. Fais pas le fou, Michel. Moi, je vois des soldats qui tombent pour esquiver les obus et les balles allemandes. Certains meurent même. On entend d'ailleurs très bien le bruit des obus et des soldats qui crient en avançant sur le No Man's Land. Maintenant, on a un léger travelling optique sur le colonel. Bon, pendant qu'ils avancent, on va chercher un café et on revient dans moins d'1 minute. Ah, nous revoilà. Vous avez pris quoi comme café, Michel? Vert pastel, Et moi, je ne banane. C'est quoi le goût, Michel? le même que celui de Michel. Grosse arnaque. Bon, on s'y remet, Michel. On voit que les soldats ont toujours du mal à avancer. Ouais, même le colonel fait que tomber dans les facs. Certains soldats lui tombent même dessus, Michel. On le voit ramper pour atteindre un petit mur d'où il fait un appel aux soldats pour qu'ils le suivent. Toujours avec un travelling latéral, Michel. Faut pas l'oublier. On voit même quelques soldats avec des baïonnettes. Arme typique des Français. Ouyouyou, ça doit faire mal, Michel. J'aimerais bien vous voir en prendre une. Ça me détendrait. Pas sympa, Michel. C'est bon, je vous taquine. Je vois très clairement un travelling optique qui amène sur un gros plan sur la tête du colonel. Cool. Moi je distingue derrière les explosions la fourmilière. C'est le repère allemand que les poilus doivent prendre. Ah, bah on la voit plus, Michel. Oh, ce soldat n'a plus de tête, Michel. Mais t'es bête ou quoi?
C'est forcément un mannequin qui a été utilisé pour le tournage, pas un vrai acteur. Bah oui. Et là, voici un plan moyen du colonel. Et enfin, on entend le premier dialogue de tout l'assaut. C'est l'officier qui parle avec le colonel. Eh, Michel et Michel, je pense que nous devrions passer à l'extrait suivant. On a un autre extrait? Bien sûr, Michel. Nous avons les images du premier film pris lors d'un assaut. Mais ça sert à quoi? Bah, comparer l'extrait avec celui des Anciens de la Gloire. Ah d'accord. Donc, c'est parti. Nous pouvons déjà remarquer que l'extrait est sans son. Merci Michel, on l'avait remarqué. Nous voyons déjà un plan général fixe. Bien vu, Michel. C'est exact. Ah, on change de plan, ce n'est plus la même caméra. Effectivement, Michel, on a désormais une vue directe sur la sortie de tranchée des soldats. Ce n'est pas une caméra fixe mais mobile, j'ai l'impression. On voit qu'elle a bougé. Nouveau changement de plan, Michel. Cette caméra est également mobile. Je propose que l'on commence à faire la comparaison avec les Sentiers de la Gloire. Ce n'est pas une mauvaise idée, Michel. Et ben justement là, ça pourrait nous y faire penser avec ce plan général. Je suis complètement d'accord, Michel. Mais le mouvement de caméra est différent. En effet, on voit ici une caméra fixe alors qu'on avait un travelling latéral sur les sentiers. Nous avons là un plan sur le dos des soldats alors que dans l'extrait précédent, on les voyait de profil ou de face. Effectivement. En plus, il n'y a pas d'explosion, alors que dans l'autre extrait, il y en avait plein. C'est un coup hollywoodien. Maintenant, on passe au dernier extrait pour parler de la musique. C'est la fin de la bande-annonce du film La Dernière Tranchée. I've seen countless men come to this place. Although their lives depend upon it, they cannot change. Yet others are changed forever. Forward assault on those machine guns is suicide. Those are your orders, Sergeant Major. I don't want any heroics out there. Yes, sir. No heroics. Are we gonna try and make it back to our own lines? If I have to drag you off this godforsaken patch of mud inch by inch, I will. I'm not leaving you here. We'll have a better chance of making it if we stick together. Always look on the bright side. C'est une très belle musique qui se marie bien avec le déroulement de l'extrait. Elle s'intensifie au fur et à mesure de l'extrait jusqu'à atteindre la nuance fortissimo. Je crois entendre un cœur, n'est-ce pas? Oui, on entend des percussions et des vents. Les percussions s'ajoutent au bruit des explosions et des tirs. Et les vents font beaucoup de bruit pour rappeler la guerre. Et voici pour conclure un travail d'art plastique. I don't want any heroics out there. Ouais, c'est la représentation d'un assaut. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pas dans une semaine. Although their lives depend upon it, they cannot change. Yet others are changed forever. Forward assault on those machine guns is suicide. Those are your orders, Sergeant Major.